Alléluia. Alors j'aimerais que ça baisse. Aidez-moi par vos acclamations des cris de joie à honorer la vie. Et notre Père, Dieu présent, Seigneur, le général de l'éternel de promesse. Est-ce qu'on peut acclamer le roi de gloire, le Seigneur du Seigneur? Est-ce qu'on peut également célébrer Dieu pour la merveilleuse équipe qui nous a conduits pendant ce temps? Alors qu'ils sont en train de relayer leur place, est-ce qu'on peut bien le faire? Dans la joie comme moi ce soir, aidez-moi à bénir quelques personnes autour de vous et dites-leur bienvenue à la réunion des étoiles. Si ton voisin ne le fait pas, c'est pas grave. Cherche quelqu'un qui est prêt de te serrer la main et qui sait que tu es une étoile ce soir. Ce qui est bizarre, c'est que tu es la seule personne à ne pas avoir fait un mouvement. Alors déplace-toi s'il te plaît et bénis quelqu'un. Dis-lui bienvenue dans cette réunion des étoiles. De la même manière que tu fais un mouvement, que ta vie prenne aussi une nouvelle direction. Amen. Oh, donnez-moi un amen des vivants, s'il vous plaît. Donnez-moi un amen à la hauteur du Dieu que vous êtes venu. Alors, hier j'ai omis de le faire et j'avais dit au prophète qu'il peut errer. Alors aidez-moi s'il vous plaît à célébrer la vie des parents qui sont dans la maison. Est-ce qu'on peut joindre les mains, célébrer Dieu pour la vie de maman, de papa? Est-ce qu'on peut bien le faire? Les parents sont des dons que nous recevons de Dieu. Nous ne choisissons pas nos parents. Dieu nous impose les parents parce qu'ils sont un don. Vous savez, avoir des parents est un don. Dans la petite expérience que j'ai, aucun enfant ne va loin s'il écoute la parole des parents. Même si tu ne dis pas amen, je dis amen à ta place. La maladie de l'église de notre temps, c'est que dès qu'on a pris le micro, on a l'impression que tout le monde est devenu un collègue parce qu'on partage la même chaise. J'ai appris à célébrer les parents parce qu'avoir vu le jour avant nous est un programme arrêté par Dieu et que nous ne pouvons pas changer. Alors les choses que je dis, je les dis toujours. Depuis ma petite expérience dans l'œuvre de Dieu. Et je pense que quand nous avons commencé, il y a d'autres ici peut-être qui étaient encore païens, d'autres n'étaient peut-être même pas encore nés.
Alors, si tu as reçu le Seigneur en 93, ça veut dire que tu es de ma génération. Si tu as commencé à prêcher en 94, ça veut dire que tu fais partie de mon école. Mais je suis sûr que tu n'étais pas encore né et toi, tu étais encore païen. Donc, écoute ce que je te dis. Oh, j'ai mal parlé. Ça, c'est des choses que l'Église n'aime pas. Il ne faut pas te fier à la taille et à la masse que tu vois. Dieu peut rajeunir et garder les gens. Vous savez, on était à Bukavu il y a quelques années. L'apôtre Placide, qui m'accompagne ici, était en train de fêter son 50e anniversaire. Alors tout le monde, quand on regardait son corps et sa face, jusqu'à ce que le pasteur de l'église m'ait suivi. Il m'a dit, est-ce que c'est vrai? J'ai dit, c'est vrai. Et puis, je me suis rendu compte qu'il ne voulait pas en réalité faire les formalités. Il voulait avoir le document pour vérifier si c'était ça. Alors j'ai dit à l'apôtre, prochainement, tu dois faire un autre document où tu dois revoir ton âge pour laisser les gens à l'aise. Alors je disais encore, est-ce qu'on peut célébrer Dieu pour la vie des parents? Je vous proposerai ce soir 2 textes et peut-être 4 autres ou 3 autres, je les dirai en avançant. Matthieu chapitre 5, verset 14. Matthieu chapitre 5, le verset 14. Si on a trouvé, on me donne un amen. Si on n'a pas trouvé, on va vous attendre. Et on va y aller ensemble. Ensuite, je vous proposerai Ésaïe 14. Alors, nous lisons la parole du Seigneur, il est écrit. Matthieu chapitre 5, le verset 14, voilà ce qui est écrit. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Verset 15. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Ésaïe chapitre 14, le verset 13. Il est écrit: tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Je reprends. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Parole du Seigneur. Nous disons Amen et on reprend notre place. Parle-nous, Seigneur, ce soir et en ton nom, nous parlons. Ainsi nous avons prié et nous disons Amen. Amen. Frères et sœurs, nous sommes en train de parler d'un merveilleux thème. Alors la Bible dit, c'est Jésus qui parle. Il regarde ses disciples et il leur dit, vous êtes la lumière du monde. Et ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, si tu es assis ici, c'est que Dieu te compte parmi les lumières qu'il a envoyées dans ce monde. Ce soir, je ne suis pas seulement venu prêcher, mais derrière chaque parole, j'aimerais que tu saisisses une prophétie pour la prochaine direction de ta vie. Il dit à ses disciples, vous êtes la lumière du monde. La première des choses que j'aimerais qu'on comprenne, Jésus parlait d'une identité spirituelle. Il parlait d'une identité prophétique. Il disait à ses disciples, vous
Votre identité est semblable à la lumière. Mais elle est également semblable au sel. Mais ici, nous parlons de la lumière. Et peut-être on touchera le sel le dimanche à la clôture. Parce qu'on ne peut pas parler de la lumière sans pour autant parler du sel. Pourquoi Jésus a mis les deux ensemble? Il dit, vous êtes la lumière du ciel, du monde, je m'excuse. Il dit, vous êtes la lumière appelée à éclairer le monde. Et ensuite il dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. La première des choses que j'aimerais dire à quelqu'un, selon ton identité prophétique, personne n'a le pouvoir ou la capacité de saisir la lumière. Oh. Quand on parle de la lumière, toi tu as tendance à voir l'ampoule. Mais quand Dieu parle de la lumière, il parle de ce qui se passe lors de la création. Voilà pourquoi je me tiens du haut de cet autel. Pour annoncer à un homme et à une femme. Il est impossible que les sorciers de ta famille te saisissent. Ton amen ne correspond pas à ce que tu es sur le point de faire. Si tu écoutes la prédication ce soir, ne viens plus avec un discours comme quoi les sorciers ont bloqué ton mariage. J'annonce et je prophétise qu'à partir de ce soir, on verra ta vie mais on sera incapable de te saisir. Ton amen ne correspond pas à ce que tu fais. J'aime la vie d'un homme qu'on appelle Jacob. Jacob vit chez Laban. La version française dit Laban servait d'autres dieux. Mais la version originale dit que Laban était un occultiste. Ce que j'aime, c'est que dans la dimension de la sorcellerie de Laban, Jacob a habité chez lui. Jacob s'est marié dans cette maison-là. Jacob a eu des enfants dans cette maison. Jacob a commencé une entreprise dans cette maison. La sorcellerie de la maison de Laban n'a pas su bloquer le mariage, la maternité, les entreprises. Tu me donnes un amen, je bénis ta vie ce soir. Personne ne bloquera ton mariage. Personne ne bloquera tes enfants. Si tu crois en cette parole, tu me donnes un amen, je t'annonce que tu es une lumière. Tape la main de ton voisin. Dis-lui après ce culte, les hommes verront ta vie briller, mais personne ne pourra te saisir. Si j'étais toi, j'aurais donné le meilleur des amens. Pendant que Christ regarde les disciples, il veut leur faire comprendre que personne ne peut vous saisir. J'ai envie de dire à quelqu'un, après ce culte, je vois ton mariage se déplacer. Je vois ton voyage se déplacer. Si tu me donnes un appel, tu ne seras plus saisissable par les sorciers de ta famille. La deuxième des choses selon leur identité spirituelle, il leur fait comprendre ceci. Là où les ténèbres sont, je suis dans l'histoire de l'Égypte. La Bible dit que les ténèbres ont couvert le pays. Et le peuple était incapable d'avancer. Ça veut dire là où les ténèbres sont, si on avance, c'est avec beaucoup de tâtons et beaucoup de confusion. Mais là où la lumière est, on ne tâtonne pas. Il n'y a pas de confusion en ce qui concerne où on doit aller. Je lève ma main et j'annonce à quelqu'un. Après ce culte, finis toutes les saisons de confusion dans le nom de Jésus. Je ne parle pas à tout le monde, mais je parle à des hommes et des femmes qui, pendant que nous sommes ici, toute
saison de confusion s'arrête. Parce que pendant que je parle, je viens de voir un avion en train de survoler. Et Dieu me dit qu'il y a des voyages qui viennent ouvrir ce soir. Ton amen ne correspond pas à ce qui se passe ici. Je vais donner la troisième identité après, mais j'ai envie de dire quelque chose. Il dit ceci. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Ça veut dire ceci. Il y a des lampes ici, mais elles ne sont pas en train de briller parce qu'elles sont étouffées par les boisseaux de leur vie. Je peux descendre. En fait, il y a des gens qui se posent la question pourquoi il dit que c'est son père, mais il demande toujours la permission. J'ai envie de répondre. Si tu veux savoir un véritable affranchi, commence à regarder comment il se comporte à l'église. Si tu vois ton voisin vivre avec son voisin ou sa voisine, c'est qu'il n'a pas encore compris qu'il n'est pas encore affranchi. Je ne suis pas venu pour gagner des amens. Je vais choquer quelqu'un. Tu ne peux pas prétendre être chrétien. Pendant qu'on adore, toi tu causes. Pendant qu'on prêche, toi tu causes. Je ne vois pas dans un gouvernement où le président est entré. Je prie pour quelqu'un ici. Prêcher, chanter, être à l'intercession ne fait pas de toi un chrétien. Je parle en allemand. Il dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Ça veut dire qu'il y a des lampes, mais qui sont en train de vivre le minimum de ce que Dieu a prévu pour eux. Parce qu'il y a des zones d'étouffement qui ne permettent pas qu'on remarque leur éclat, leur brillance. Il y a des hommes ici qui ont des plus belles voix, mais leur ministère de chant est encore entre les quatre murs de leur maison. Je connais des musiciens de mon pays. Quand ils chantent, toi-même tu te dis ça c'est quelle voix? Et l'un d'entre eux d'ailleurs, je suis son mentor, lui-même il dit toujours, moi je parle. Mais pendant qu'il parle là, les gens dansent, les gens consomment ce qu'il a, parce qu'il n'est pas dans une zone d'étouffement. Il y a des gens ici qui sont des meilleurs prédicateurs, mais le problème c'est qu'il y a des gens qui étouffent leur viande. Je lève ma main et je prie pour toi. Peu importe le domaine dans lequel tu es, que la zone d'étouffement soit brisée et que les nations consomment la lumière qui est en toi. Ton amen ne correspond pas à ce que Dieu fait. Pendant que je parle à toi-même, tu connais, tu dis, celui-ci n'a pas une belle voix. Même moi, j'ai une voix plus que lui. Il y a des gens, même quand ils voient le prophète prêcher, ils disent ça, moi je peux même dire ça mieux. Le problème n'est pas d'avoir des choses à dire. Le problème c'est de briser la zone d'étouffement afin que ta lumière soit reconnue peu importe où tu seras. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. C'est-à-dire qu'il y a des lampes allumées, mais elles sont sous le boisseau. C'est là que Satan est en train de parler. Et la Bible dit dans Isaïe, tu disais dans ton cœur, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Il ne parle pas des étoiles luminaires. En hébreu, ça se dit kokra. Hein? Maman redit encore un peu. Oh, maman parle un peu en hébreu, ça veut dire? It's okra. Dis après moi, kokra. 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 Comme coca, mais tu avales. Dis avec moi, kokra. Kokra. Ça veut dire les étoiles dont on parle d'une génération, d'une lignée.
venant d'un homme élevé et ayant un éclat extraordinaire. Ça veut dire les étoiles dont on parle. On ne parle pas de luminaires. Pendant que Satan parle, il parle des étoiles dont Psaume 47, 4 est en train de parler. La Bible dit à chacune d'elles tu as donné un nom. Ça veut dire je suis dans une réunion des étoiles. Des luminaires appelés à briller dans cette génération. Mais le diable dit ceci: je vais élever mon trône au-dessus des étoiles. Ça veut dire ceci: si les étoiles sont là, le diable dit qu'il va mettre son trône là. Pourquoi? Pour ceux qui ont quand même bien étudié, ils savent que l'étoile ne produit aucune lumière. La lumière que l'étoile produit vient du soleil. Ça veut dire quand il dit je vais élever au-dessus de tes étoiles, il dit je vais couper la relation entre toi, le soleil de justice, et les étoiles que tu as envoyées sur terre. Le diable n'a rien à voir avec ton mariage. Il n'a rien à voir avec ton argent. Ce qu'il poursuit, c'est briser ta relation avec Dieu pour que tu ne sois pas en train de prier. Je lève ma main et j'annonce à quelqu'un: celui de qui nous sommes issus dit ceci: je ne l'ai pas touché, je ne l'ai pas bousculé. Il dit je voyais Satan tomber. J'annonce à quelqu'un que ce que le diable a préparé contre toi n'arrivera jamais parce qu'il est déjà tombé. Si tu me donnes un amen, je bénis ta saison. Si tu me donnes un amen, je bénis ta vie. Tape la main de ton voisin. Dis-lui l'ennemi et les zones d'étouffement sont déjà tombées. Si ton voisin ne te parle pas, cherche un voisin prophétique. Dis-lui ils sont déjà tombés. Je ne sais pas qui je parle, mais pendant que je te regarde, je te vois briller dans ton mariage, je te vois briller dans ton travail, je te vois briller dans ton ministère. Je te demande Dieu, si tu me donnes un amen, je bénis tes enfants, je bénis ton devenir, parce que Satan est déjà tombé. Et pendant que je parle, il est arrivé sur terre en pleine chute libre. Ça veut dire que Satan est arrivé. Je n'imagine pas sa douleur. Mais quand on parle de Jésus, on ne dit pas qu'il est tombé. Il dit je suis le pain qui est descendu. Descendre veut dire contrôler son mouvement. Je peux piétiner là, je piétine là, et puis je dis je suis descendu. Si Satan est tombé, ça veut dire qu'il a été incapable de contrôler son mouvement. Comment quelqu'un qui est incapable de contrôler son mouvement peut contrôler ton mariage? Je bénis la vie de quelqu'un et j'annonce qu'à partir d'aujourd'hui, le diable ne contrôlera plus tes affaires. Il ne contrôlera plus ta santé. Si tu me donnes un amen, je bénis ta vie au nom de Jésus. Tape la main de 3 personnes. Dis-leur l'ennemi ne peut plus contrôler ta vie. Il ne peut plus contrôler ton ministère. Il ne peut pas contrôler ton mariage. Pendant que je parle, si tu es dans ce lieu, reçois ton miracle dans le nom de Jésus. Jésus dit, vous êtes des lumières, mais toute zone d'étouffement ne doit pas vous contrôler. Voilà pourquoi je parle à quelqu'un. Tout ce qui empêchait à ce que ta vie brille,
Ce soir doit tomber. Il y a des hommes et des femmes. Les nations les attendent. Au travers des miracles, au travers la prédication. Il y a des musiciens ici. Pendant qu'ils seront en train de chanter, les morts vont se réveiller. Les paralytiques vont marcher. Même si tu ne dis pas même, je dis amen à ta place. Il y a des hommes et des femmes ici. Peut-être une intelligence. Lorsqu'ils se mettront à proposer des choses, on oubliera tout le monde. Mais on considérera ce qu'elles auront dit. Parce que leur lumière n'est pas étouffée. Il y a des gens dans des entreprises qui ne sont pas mieux que vous. Il y a certaines personnes qui dirigent pas parce qu'elles ont fait les meilleures études. Il y a des gens pendant que je parle ici. Elles devaient déjà être en train de compter les millions. Je fais un voyage avec un homme de Dieu. Et pendant qu'on parle, il y a un autre serviteur. Il est tout jeune. Alors, je suis un peu choqué de la manière dont il était en train de faire un service d'appel. Et comment les gens venaient. Alors, il me dit, son premier million, il l'a touché à ses 17 ans. Il dit pas parce que je prêchais et moi-même à un moment je reçus cette prédication, il n'y avait rien de spécial. Un papa s'est levé, il a fait un chèque d'1 million, il est venu donner. C'est-à-dire à 17 ans, il comptait les millions. Toi-même tu connais ton âge. Et toi-même tu connais ta plus grande somme. And you know your greatest amount. Mais je prie pour quelqu'un. Il y a un Dieu qui fait rattraper les années. Dieu peut faire des choses non pas par les mêmes voies. À certains, ça sera par le travail. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, j'étais à Kim. Un jeune homme l'a pris pour un papa. Alité sous le point de mourir. 2 jours après, ce papa se réveille. Se lève, je m'excuse de son lit. Il se demande qu'est-ce que je peux faire pour cet homme. Pendant qu'on parle, il lui a offert une maison en Galiema. Pour ceux qui connaissent un peu la cartographie. C'est-à-dire un petit qui n'a pas travaillé. Il n'a pas transpiré. Mais le don qui est en lui, parce qu'il n'y avait pas des hommes d'étouffement, il a seulement Rabashakayamaka. Ça lui a pris 3 minutes pour qu'une parcelle soit en sa possession. Je lève ma main, je prie pour quelqu'un. Tout ce que Dieu a mis en toi, qui doit être un canal de bénédiction, que Dieu le fasse lui dans le nom de Jésus. Si tu me donnes un amen, reçois ton miracle. Ce qui pouvait étouffer ton don ne sera plus étouffé dans le nom de Jésus. Oh mon Dieu, je pensais que je parlais à quelqu'un. Tape la main de ton voisin. Dis-lui, rien ne va étouffer ce qui est en toi. Frères et sœurs, ce que j'aime, quand la zone d'étouffement est brisée, votre parole dans le monde spirituel retrouve son poids. Votre parole dans le monde spirituel s'aligne à la parole de Dieu. Je vais expliquer. Il y a des gens ici avec qui nous pouvons dire au nom de Jésus. Certains les démons obéissent, d'autres les démons n'obéissent pas. Certains vont se retrouver devant le même cas des malades. Il dit maintenant pendant que je prie, tu es guéri. Le malade se réveille.
Le malade se lève. L'autre vient dans la même circonstance. Il appelle les alliances de ses pères. Il rappelle ses retraites. Un jour après, on lui dit le malade est mort. On est à qui? Pour ceux qui ont été à Bukavu, il y a le bien-aimé qui m'a rappelé qu'on a été avec lui à Bukavu. Il connaît le prophète Yann. Un de mes fils qui dirige une grande église au niveau de Kim. C'est cette année ou c'est l'année passée qu'il était mort? L'année passée, il est décédé. Tout bonnement, je suis en train de manger mon foufou, on m'appelle. On prie. Et puis après, on me dit qu'on est en train de le conduire à la mort. Je ne prie pas. Je vais d'abord me reposer. Au lever du soleil, on va prendre la direction de l'hôpital. Non pas pour aller rendre grâce à Dieu, mais pour dire à Dieu, tu ne m'avais jamais dit que j'allais enterrer. Donc pendant qu'on parle maintenant là, le mort là, il est vivant. Je crois qu'il a même témoigné dans l'une des conférences. Ça veut dire ma prière n'est pas basée sur la peur. Ma prière est basée sur la confiance que j'ai en Dieu. Même si tu ne dis pas Amen, je t'annonce qu'il y a des cas de maladies compliquées dans ta famille. Pendant que tu rentreras, ils seront totalement guéris. Donc Amen ne correspond pas à la puissance de mon Dieu dont je te parle. Ça veut dire pendant que Dieu commence à sortir les zones d'étouffement, il voudrait que ta parole soit alignée à la sienne. Et non pas aux circonstances de la vie. La Bible nous parle de la création. Dieu finit avec Adam et Ève. Je ne sais pas si dans vos Bibles il est dit que Adam a nommé les animaux. C'est ça qu'il est écrit dans vos Bibles là? C'est ça qu'il est écrit. On dit que Adam nomma et appela les animaux. Prêchez avec moi, c'est ça non? Maintenant moi j'ai envie de te dire que ce n'est pas Adam qui a nommé les animaux. Je sais que même le prophète dit, il veut dire quoi? Vous savez, tout ingénieur ou tout génie, dès qu'il a fini avec son invention, il doit tester l'invention pour voir si l'invention répond à ses attentes. Ça veut dire, si je fais une machine qui doit produire de l'argent, si j'appuie sur le bouton, ça sort des papiers, j'ai échoué. Comme Dieu finit, il commence à tester pour voir si Adam est aligné à la fréquence du ciel. Si c'est Adam qui a nommé les animaux, comment m'expliquez-vous ce verset qui dit l'agneau de Dieu a été immolé avant quoi? Ça veut dire avant que le monde ne soit, il y avait déjà un animal qu'on appelait agneau. Il y avait déjà un animal qu'on appelait lion. Et on dit voici le lion de la vie. Le monde n'était pas encore. Dieu dans sa pensée avait des images et des noms. Maintenant il met son invention à test. Je parle à quelqu'un ce soir. Dieu veut te mettre à test ce soir. Avant que tu commences à appeler la guérison là où la maladie était, que tu appelles le voyage là où les blocages étaient. Je pensais que je parle à quelqu'un. Donne-moi le meilleur des abeilles. Que ta parole soit alignée sous ceux de Jésus. Pendant que je parle, le frère qui est dehors, pendant que tu te retournes, j'entends un bruit. J'entends un bruit.
Et ce bruit engendre un autre bruit. And this next voice is speaking another voice. Viens. Come forward. Avance. Pendant que tu avances, When you are coming forward, j'entends les cris d'un bébé. I'm listening to the cry of a baby. Tu as combien d'enfants? How many is this? Oh, papa, on est dans une atmosphère prophétique. Tu as combien d'enfants? C'est moi qui ai dit que j'entends le. Tu n'es pas marié. Tu es marié. It's married. Ah. Pendant qu'on me dit d'avancer là, et que je te regarde, je vois de la neige autour de toi. Et pendant que tu acclames, ainsi me parle le Seigneur. Tu connais Isa? C'est ta femme. Je te vois prendre un avion. Tu ne vas pas en France. Tu ne vas pas aux États-Unis. Je te vois, tu atterris en Suède. Avec Isa, vous accueillez un bébé. Et ce bébé est un bébé miracle. Si tu me donnes un amen, je bénis le voie de ton voyage. Je bénis le voie de ta bénédiction. Pendant que tu me donnes un amen, Dieu me dit, dis à Benjamin que ces démarches vont marcher dans ton Dieu. Tape la main de ton voisin. Dis-lui ce soir, nous allons parler comme des lumières. Aucune zone d'étouffement ne va bloquer notre parole. Qui est né au mois d'octobre, c'est toi? C'est toi. Le 11. Quand tu dis correct, qui est né au mois de mars? Ta femme. La semaine du 20. Pendant que je vous regarde, votre bébé est en train de naître au mois d'avril. Si j'étais toi, j'aurais donné un amen qui correspond au miracle de mon vie. Quand la main de cette personne, dis-leur, il est temps de briller. Si ton voisin ne te parle pas, dis-lui ta parole va créer un problème dans le monde. Papa, va d'abord qu'on te bénisse là. Qu'on bénisse ton voyage. Quand ta parole est alignée, les choses changent. Je peux te donner un autre exemple. Il y a un homme qu'on appelle Jacob. Un jour, il se lève. Il regarde ses enfants. Il commence à leur donner des symboles prophétiques. Il regarde Gad. Il dit à Gad, tes troupes font assaillir. Mais toi, tu les poursuivras et tu les battras. Ok. Et puis je commence à lire ma Bible. Je tombe sur une histoire d'un homme qu'on appelle le fou de Gadara. On l'appelle le fou de Gadara parce qu'il est de Gad. Et la Bible dit une légion. Ça veut dire entre 3000 et 6000 avait déjà assiégé cet homme. La parole d'un homme a commencé à trouver sens. Mais la Bible dit quand la véritable lumière est arrivée vers nous, la Bible dit qu'on a chassé les démons. Mais quand on l'a chassé, la prophétie n'était pas encore accomplie. Parce que la parole de Jacob disait, ils vont t'assiéger. Tu les poursuivras et tu les battras. La Bible dit que cet homme, après sa délivrance, il alla dans la Décapole libéré. Ça veut dire, Décapole veut dire 10 villes. Ça veut dire un seul homme avait la capacité, après que 3000 aient assiégé, il a eu la capacité de poursuivre et d'aller délivrer 10 villes. Pourquoi? Parce qu'une étoile avait parlé. Je prie pour quelqu'un. Ta parole de ce soir sera transgénérationnelle. Elle atteindra tes enfants. Elle atteindra les enfants de tes enfants. Dans ta lignée, il n'y aura pas de pauvres. Dans ta lignée, il n'y aura pas de malades. Dans ta lignée, il n'y
dit Judas, He said, Judah, tu es un jeune lion. you are just a young lion. Je commence à lire ma Bible. I'm reading down my Bible. Je me rends compte qu'il y a un homme. And I found out a man. La Bible dit The Bible says, qu'on a pris Daniel, they took Daniel. on l'a jeté dans la fosse aux lions. They took him in a deep Donc of vous lisez au lions. premier chapitre, From the first à partir du verset 7-8, on dit verse que 7, Daniel était de la tribu that Daniel was from the tribe de quoi? of, Son père avait dit quoi? what did the father say? Judas était. C'est-à-dire qu'on a jeté un lion That's what they told au milieu des lions. What is that? Les espèces de la même nature ne se mangent pas entre eux. Je lève ma main, je déclare. Aucune de tes paroles ne tombera à terre. Ce que tu diras ce soir, ça se réalisera dans le nom de Jésus. Tape la main de ton voisin. Dis-lui toute sonde qu'étouffement doit tomber. Maintenant, je te pose la question. I'm asking you, Quelles sont les zones d'étouffement sur ta vie? what are the zone of being of is in your life? Certaines personnes, quand le diable a dit « j'élèverai mon trône », Some people when the devil said going to raise up le diable a déguisé cela par certaines connexions. the devil already knows some correction. Il y a des gens, depuis que vous les avez rencontrés, Then people whenever you meet up with them, certaines choses se sont arrêtées dans vos vies. some things come out in your life. Un jour, un homme de Dieu, One day, man of God, après que j'ai fini une prédication, il vient me voir. from finishing of the preaching, Depuis que je me suis marié, since I got married, toutes les opportunités de travail que j'avais sont parties. for every opportunity of work I had were gone. Je lui ai dit, I said, nous avons une parole sur nous we have a word upon qui us, va revoquer cela. which is going to return us. Mais j'ai envie de dire à quelqu'un, But I want to tell somebody, si le diable avait déjà prévu pour toi des connexions, il y a des gens que je connais. there are people I know, Quand il était encore païen là, when they're still pagans, il y a des choses qu'il ne faisait pas. there are things they couldn't do. C'est quand il est devenu chrétien When he becomes a qu'il Christian, commence à faire ces he choses-là. started doing those things. Et pendant que je parle, il y a des gens ici à qui je suis en train de parler. One of Je parle comme un prophète. C'est-à-dire quand il ne venait pas à l'église, when he couldn't come to church, il menait sa vie comme ça. Là. Mais depuis qu'il est venu à l'église, il a rencontré certains amis. Il est derrière la pornographie, il est derrière l'alcool, il est derrière ceci. Pourquoi? Parce qu'il y a des connexions. because their connection, Quand vous les rencontrez, whenever you meet up, elles créent une zone qui étouffe votre esprit. they bring out that so which is giving out your spirit. Et ici, là, je sais que je ne vais pas avoir des amen, mais j'ai dit amen à ma place. But I'm saying amen at your place. Mais ma prière pour toi, My prayer is, je lève ma main. I'm raising up my hand. Toute connexion dans ta vie. La maman qui vient de mettre ses mains comme ça. The mother was raising their hands. Oui. Pendant que vous venez de mettre vos mains comme ça, je viens de voir une pluie tomber sur vous. Amen. Et pendant que je vois cette pluie tomber, je vous vois courir. Parce qu'il y a une femme qui est en train de courir avec un voile. Vous êtes en train de courir derrière cette femme. Et pendant que vous courez, je vous vois attraper cette femme. Amen. Et Dieu me dit, ce soir par votre geste, vous venez de récupérer votre mariage. Même si tu ne dis pas même, je t'amène ta place. Dans cette atmosphère prophétique. Pendant que je parle, il y a quelqu'un pendant que je parle, lui dit, toi tu ne vois pas les bagues à ses doigts, peut-être qu'elle est mariée, tu parles de quoi? C'est toi qui vois. Vous êtes mariée, n'est-ce pas, maman? Moi, je dis ce que je vois, même si je vous vois avec les bagues, moi je vois qu'on a déjà volé le mariage. On avait déjà, je parle au passé parce que maintenant vous venez de récupérer. Et pendant que je vous regarde, je vois cet écrit. Heureux mariage, Angèle, même si vous voulez que je dise Angela, Angèle et
Acclamons un peu pour notre maman qui vient de se marier. Même si toi tu n'acclames pas, nous on célèbre son mariage. Maintenant tu vois toi, pendant que les gens arrachent leur miracle, toi tu n'as rien. Dans tes poches il n'y a rien. Et puis tu es en train de gonfler toi-même. Et puis après tu viendras voir le pasteur pour dire prie pour moi. Pendant qu'on prêchait, tu pouvais saisir ton miracle. Arrêtez de nous donner beaucoup de temps. Il y a des gens qui disent non, moi je suis encore petit. Il y a quelqu'un qui a touché son million à 17 ans. Moi je suis encore jeune. Toi, tout ce que tu touches comme argent, c'est quand tu mens aux parents les frais qu'on demande à l'école. Maintenant qu'on est en vacances. Oh non, on a demandé les frais. Maintenant qu'on est pendant les vacances, il n'y a plus de frais. Tes amis comptent les millions. Toi, tu es là au lieu de dire amen. Toi-même, tu supposes que tu es trop beau pour dire amen. Qui t'a dit que tu es beau? Oh non, je suis trop belle pour dire amen. Dis amen. Ça ne peut dire, ça veut seulement qu'il en soit ainsi. Bon. Je disais que je prie pour toi. Alors que les connexions qui sont des ondes d'étouffement tombent. Que Dieu emmène vers toi des hommes. Quand ils entrent dans ta vie, ils viennent avec une nouvelle saison dans ta vie. Si tu me donnes un amen, je prie que les meilleures connexions viennent dans ta vie. Il y a des gens d'aujourd'hui, nous écoutons leurs prédications, nous écoutons leurs chants, pas parce qu'ils sont meilleurs, parce qu'il y a eu quelqu'un qui les a pris et qui les a présentés en disant celui-ci, il est plus que moi. Que vous le voulez ou pas, cet homme est présenté. Que Dieu te donne des hommes qui vont te produire des opportunités. On va t'introduire dans une entreprise. Pas parce que tu as les meilleurs diplômes, mais parce que cette connexion aura le fardeau de t'introduire dans ta saison. Pierre ne reçoit pas les clés de l'église si André n'existe pas dans sa vie. Il fallait que André prenne ce gars-là, l'amène vers Jésus. J'ai envie de dire qu'il y a des Ruths qui ont besoin d'avoir des Naomi pour avoir leur Boaz en Dieu. Il faut de Jésus qui rencontre les Jean-Baptiste pour les introduire. Si tu me donnes un amen, je lève ma main, je déclare. Octobre ne s'achèvera pas. Septembre ne s'achèvera pas. Août ne s'achèvera pas. Sans que Dieu m'emmène vers toi les autres providentiels. Tape la main de deux personnes, dis-leur ça c'est pour moi. Pour certains, leurs zones d'étouffement, c'est peut-être le travail que le diable leur a donné. Depuis qu'ils sont en train de travailler, ils n'ont plus le temps pour Dieu. Voilà pourquoi je prie pour toi. Je me rappelle, il y a quelques années, je vais en mission à Kisangani. Et puis, on va me faire une notification. Alors, je dois travailler entre la TMB et Info 7. J'arrive le premier jour au bureau, le deuxième jour, le troisième jour, je démissionne. Parce que j'avais compris que ça là, ça ne valait pas les yeux que Dieu m'a donnés. Je ne suis pas contre le travail. Et j'aimerais que Dieu me donne un travail qui ne m'empêchera pas de le servir comme ça. J'ai toujours aimé une expression de l'un de mes fils. Quand il me vient me voir en prix, je dis mais tu es en retard.
that you are late. Il me dit toujours, Daddy, He's saying, Daddy, un chef n'est jamais en retard. a chief doesn't come late. C'est-à-dire, il y a des postes comme Dieu te donne. There are posts for which the Lord gives you. Tu peux aller vers Dieu quand tu veux. You can go anytime before the Lord. Mais je prie pour certaines personnes But I'm praying for some people. que Dieu nous donne des bons travails, May the Lord give us good mais que ones. Dieu nous donne aussi la capacité de créer nos propres And entreprises. the Lord give us the capacity to get our own. Je savais que tu n'allais pas dire Amen. I know that you will Mais be moi, je saying, dis Amen à ta but I'm place. still giving it to Parce que you. je vois un business. Because I'm still a Je business. vois un salon de coiffure. I'm still out to Je shine. vois un atelier de couture. I'm still out to tailoring zone. Toi-même, commence à compléter ce que tu veux faire. Complaining what you want to see. Il faut laisser la sœur ici, ça fait partie de l'onction. It's our person. Merci beaucoup. Thank you. Que Dieu te donne d'avoir accès à sa maison librement. May the Lord give access to his house freely. Et je lève ma main. And I'm raising my hand. Comme un homme à qui Dieu a fait grâce dans ce domaine. Like a man, the Lord has Que made la grace in grâce this de créer des entreprises, May the grace of God to get d'être dans le access business, to big businesses. soit déversée sur quiconque désire cela dans le nom de Dieu. La prochaine fois qu'on se rencontrera, Next time that we tu me diras, prophète, je suis à ma deuxième entreprise et ça marche exactement, Dieu. Si tu me donnes un amen, je prie pour toi. Que ta lumière brille dans tous les domaines de ta vie. Je bénis les millionnaires de cette maison. Il n'y a pas de millionnaires ici. Hein? Toute zone d'étouffement, en réalité, ce que tu es n'est pas ce que Dieu avait dans sa pensée pour toi. Comment expliquez-vous que les païens ont ce que nous on n'a pas? Et notre consolation, c'est que la Bible dit heureux les pauvres en esprit. Il faut prendre la tournure de ce texte en hébreu pour comprendre ce que ça veut dire. Est-ce qu'on a dit heureux les pauvres dans la poche? Quand vous lisez vos Bibles, Jésus n'était jamais allé dans une maison d'un pauvre. Lisez toutes vos Bibles. Parce que Jésus qui s'est déplacé n'était pas un Jésus homme, c'était Jésus une entité. Ça veut dire qu'il s'est déplacé avec. Merci. Ça veut dire qu'il faut que tu aies des moyens pour les nourrir. Lisez vos Bibles. Si lui-même Jésus choisissait les maisons où aller manger, pourquoi je vais rester pauvre? Parce que quand nous sommes la lumière du monde, nous devons servir Dieu avec notre force, mais aussi avec le bien. Voilà pourquoi je bénis les riches de cette maison, je bénis les riches de cette ville, je bénis les riches de cette nation. Si tu me donnes un amen, reçois cette parole. Quand tu n'as pas, tu commences à faire beaucoup de calculs. Quand tu as même toi-même, tu peux te réveiller un bon matin, tu dis j'ai envie d'aller à Malaisie. Un jour, mon fils, l'apôtre, me dit, ils vont avec moi, ils vont m'accompagner à l'aéroport. Je partais pour Paris. Je suis parti vendredi. Et puis dimanche, je les ai appelés. J'ai dit, venez à telle heure me récupérer. Il m'a dit, tu allais faire 3 jours en France. Il m'a dit, si c'était moi, même les Français devaient d'ailleurs même me chasser. Ça veut dire, quand tu as, il y a des choses, au fait, on a comme l'impression que de nos temps, le voyage, c'est un luxe. C'est pas un luxe. C'est tout ce qui doit avoir de normal, c'est le minimum pour tout enfant de Dieu. Toi-même, pour aller manger un sandwich ici à KFC, pour ton propre bien, tu attends qu'on t'invite.
Tu peux te réveiller toi-même, tu dis, aujourd'hui on ne prépare pas, on va manger caillou. Toi, tu attends qu'on dise, mon frère, je t'invite. Quand tu deviens une lumière, tu ne sers pas Dieu qu'avec ta force. C'est sur ça que je commencerai demain. Tu emmènes les hommes à venir à Christ parce qu'ils regardent ce que Dieu a fait pour toi. Vous savez, il y a des moments quand vous dites à quelqu'un, mon frère, Dieu t'aime, viens à l'église avec moi, il te regarde. Yes. Il se rend compte que depuis que tu avais commencé à lui parler, tu ne fais que bailler. C'est pas que tu es angèle, non. Et puis il y a des moments quand quelqu'un vient t'évangéliser, toi-même tu dis, il y a de quoi suivre cet homme. Ça c'est le moment où les chrétiens ne disent pas Amen. Parce qu'on dit non, il faut nous emmener au ciel. On t'amène au ciel, mais dans le monde. Je t'ai dit hier, Pierre lui-même, il a dit à Jésus, viens. C'est parce que c'est en français, on dit nous avons tout laissé. Et quand je regarde seulement l'attitude de Pierre, s'il était quinois, ça devait être chaud pour Jésus. Lui, il n'est pas comme non, lui c'était. Donc, je m'imagine la question, comment il avait posé à Jésus. Imaginez un quinois chaud. Jésus n'a pas transpiré, il a dit, vous avez abandonné, mais le centuple vous attend. Amen. Je prie pour quelqu'un. Tu ne deviens pas une lumière dans un compartiment seulement de ta vie. Tu deviens la maman qui est assise, qui a mis sa main sur le cœur comme ça. Maman, oui, s'il vous plaît, balancez votre main en noir avec un foulard de tête noire. Maman, ne faites pas semblant, on ne va tuer personne ici. Et on ne va ouvrir aucun dossier. Pendant que vous avez mis votre main sur le cœur et que vous avez dit Amen, j'ai vu qu'on a retiré une épine de votre cœur. Et le Seigneur me dit maintenant même, il y a une restauration dans votre santé. Vous connaissez quelqu'un qu'on appelle Zaïna? Vous avez déjà entendu un nom comme ça? Maman Zaïna, mettez-vous aussi un peu de vous. Parce que pendant que je vous parle, Dieu me dit la même victoire qu'il vous accorde, il vient d'accorder aussi à maman Zaïna. Parce que le monde des ténèbres avait prévu que le 8 octobre vous puissiez le quitter. Mais le Seigneur me dit qu'il vient de prolonger vos jours sur la terre. Je lève ma main, je déclare. Dans cette église ici, nous arrêtons la mort prématurée dans le nom de Jésus. Si tu es d'accord avec moi, dis au nom de Jésus, esprit de mort, nous t'arrêtons dans cette église et dans nos familles. Un jour, on m'appelle, on me dit, pasteur, ça fait 13 ans, chaque année, on enterre toujours des gens. Quand je suis venu, j'ai dit à Dieu, je suis venu pour arrêter cette mort-là. Il y a des cycles dans ta vie qui doivent s'arrêter. La maman qui a déjà croisé les bras comme ça. Oui, maman, c'est toi qui as la porte. Tu regardes qui est derrière. Votre prénom commence par quelle lettre? Hein? P. Est-ce que vous savez que pendant que je vous regarde, il y a comme un tissu qu'on vient de tirer de votre visage? Et l'Esprit du Seigneur me dit qu'il y avait un masque qu'on vous avait déjà fait porter. Et ce masque-là, c'est un masque qui venait de mon pays. Moi, je viens de la RDC. Et quand je retourne dans mon pays, je vais vers le Kasaï. Je m'arrête à Chile.
Je retrouve là-bas Mbongo. Je retrouve là-bas Mujinga. Et pendant que je les retrouve, ils sont en train de jouer avec le nom de Kajangalou, la patience. Et pendant que je parle, comme prophète de l'Éternel, nous déclarons ce masque-là tombé dans le nom de Jésus. Nous t'introduisons dans ton mariage, nous t'introduisons dans tes finances. Si tu me donnes un amen, la même victoire vient dans ta vie. C'est un peu nouveau, on va continuer. Tu as déjà entendu parler de Rutshuru? Tu n'as pas des liens avec Rutshuru. Tu as des liens avec Rutshuru. Tu connais Jean-Claude? C'est ton père. Il est où? Tu sais que c'est là qu'on a déjà bloqué son travail. Depuis un moment, les choses ne marchent pas très bien dans la vie de Jean-Claude, n'est-ce pas? Et pendant que je parle, Dieu est en train de le délivrer d'un complot méchant dans son travail. Et pendant que tu es en train d'acclamer Anifa, ta maman, on est en train de la délivrer des problèmes de vie et de douleurs. Vous êtes au nombre de combien chez vous? Vous êtes au nombre de combien chez vous? Vous êtes 5. Vois clair. Je vois papa. Et comme on me dit de voir, je vois 3 filles et je vois 2 garçons. Et pendant que tu acclames sur ta tête, on écrit le chiffre 1, je comprends que tu es l'aîné. Je comprends que l'aîné c'est Kevin. Même si à ta naissance, il y avait discussion entre papa et maman, papa voulait que tous les enfants aient des noms avec K. Maman voulait qu'on t'appelle Consolate parce qu'elle avait connu des fausses couches avant que tu ne viennes. Alors elle voulait qu'on t'appelle Consolate parce que tu étais venu les consoler. Et pendant que tu acclames, je fais quelques pas en arrière avec toi. Je suis en 2020. Quand tu allais au salon de coiffure pour qu'on te coupe les cheveux, et puis tu as mis une teinture jaune. Et puis on a pris de tes cheveux pour dire que toi, tu ne vas jamais... Tu ne vas jamais t'épanouir dans la vie. Maintenant, pendant que je te regarde, il y a quelqu'un chez toi qui doit avoir un numéro de téléphone comme plus... C'est quoi votre préfixe ici? 256 7080. Tu vois ce numéro-là? C'est ton numéro. Mais tu n'es pas la seule à avoir ce numéro-là. Il y a des noms comme Kevin. Hein? C'est ton frère. Lui aussi, il a un numéro comme ça. C'est chez lui que j'étais avec l'équipe. Il est où, Kevin? Comment nous sommes ici, Dieu parle de quelqu'un qui est à la maison. Si Dieu localise quelqu'un qui n'est pas ici, c'est que ton cas à toi, Dieu l'a déjà fait. Parce que je vois qu'on sort Kevin, on sort Kelina, on sort, oui, je ne sais pas qui parle, on sort Keren. Et puis on sort Kelly. Pendant que je te regarde, je vois qu'on est en train de sortir, vous 5, de la sorcellerie de vous. Je lève ma main, je déclare, il n'y aura pas de pauvres dans ta famille. Que ce soit toi, que ce soit Kevin, que ce soit Kélina, que ce soit Keren, que ce soit Kéli. Je lève ma main, je bénis ta famille. Personne n'échouera dans ta famille. Donne-moi le meilleur des amens, je bénis ta saison. Mets-toi à genoux, on prie pour toi et pour Jésus. Aide-moi à tenir ton voisin par la main. On va faire une prière avant que je ne donne le deuxième sujet de prière. Tu sais me donner une bonne mélodie. Hein? Alors la prière que nous allons faire, il est possible qu'on m'aide à fermer juste ces portes-là pendant 5 minutes si vous voulez. Ce soir, ce matin, alors que je finissais ma prière, vers 3 heures du matin,
3 a.m. J'ai vu des eaux qui étaient en train d'éclore. I thought what was coming. Et le Seigneur m'a dit, The devil said, hein? J'ai vu des œufs qui étaient en train d'éclore. which are being out broken down. Et Dieu m'a dit, voilà ce qui va se passer dans la destinée de plusieurs. This is going to happen in the life of our Et Lord. j'avais l'impression que cette vision, je l'avais déjà faite, I had the impression that this vision I've already made it, mais elle me paraissait encore beaucoup plus étrange. but it was so strange unto me. Et ce soir, And this evening, il y a des hommes et des femmes there are men and women pour qui Dieu est venu, of which the Lord can form. qui doivent sortir de leur coquille. They need to get out from that yoke. Dieu peut te donner en un mois The Lord can give you in 1 month ce que tu n'as pas eu en 40 ans. what you didn't get in 40 years. Je sais de quoi je parle. I know what I'm talking about. Il y a des gens qui vont vivre des bouleversements extraordinaires sur le plan physique, ministériel. There are people who need to see changes in their Pendant que je physical passe, j'entends un nom bodies. comme Kalonji. Mon grand frère. Il est où? Habib. Ah. Il y a des choses qui se passeront ici, There are things to happen here, mais qui vont tomber sur des personnes qui nous sont chères. but they are going to fall on people who are dear to us. Arsène, C'est encore mon grand frère. Il est derrière. il est où? C'est lui votre chauffeur. Hein? Il fallait dire. Monsieur Arsène, balance un peu ta main. Même si tu étais un peu déçu, tu es passé, tu as mis ton offrande, on ne t'a pas prophétisé. On n'est pas venu comme ça. Tu connais qui? C'est toi-même. Madame Fabien, dis Amen. Ça, c'est toi et moi dans le sang de Jésus. Je suis dans ton téléphone, dis Amen. Je suis dans ton téléphone. Cet homme fera partie des grands partenaires de cette œuvre. Amen. Même si tu ne dis pas Amen. Je le vois dans les jours qui viennent avec beaucoup d'or autour de lui. Tu as le projet d'être dans l'or. Alors, je vois beaucoup d'or. Et je prie pour toi, on ne va jamais t'escroquer. Et puis après, je te vois, tu trouves un espace où tu commences à vendre des véhicules. Dès que ça commence, tu m'envoies aussi un véhicule. Amen. Amen. Cet homme, pendant que l'Esprit de Dieu va commencer à se mouvoir sur cette assemblée, il y a des gens pour qui Dieu viendra seulement pour les finances. Avancez un tout petit peu. Papa, assieds-toi sur ma chaise là. Quand tu t'assieds là, ne laisse rien. On n'est pas tous appelés à prêcher. Toi, tu vas sûrement commencer à venir. Quand on dit on a besoin de 40 000, toi tu donnes 50 000. Il y a quelqu'un qui a dit beaucoup comme ça. Ça, c'est l'argent des unités. Alors, comme je disais, il y a des gens que Dieu veut sortir de leur coquille. Il y a des étoiles que les nations doivent découvrir. Et dans cette rangée particulièrement, il y a des personnes que Dieu est venu pointer. Parce que Dieu a décidé de changer l'histoire. Alors, ce que nous allons faire pendant ce temps, c'est qu'on a 2 bulles d'onction. Il y a les hommes et les femmes que Dieu va introduire dans leur saison de richesse. Je dis encore, il y a des gens qui seront fort riches. Mais la deuxième catégorie des personnes, ce sont des gens sur qui la même grâce qu'il y a sur moi est en train de venir. Il y a des gens pendant que je travaille, ils disent comment il fait ça. Et il y a des gens, depuis qu'ils m'ont connu, le flot de mon service n'est jamais tombé. Je sais plus si c'était en quelle année? 2015. Donc ça fait 10 ans qu'il m'a vu. Il y a ceux qui m'ont connu depuis
plutôt que 2015. Et je crois qu'il y a des gens comme ça ici, qui sont des yeux pour l'église et des yeux pour la famille. Et la troisième catégorie, c'est ceux qui vont marcher dans le miracle. Dans ma petite marche avec Dieu, jusqu'ici, je n'ai pas encore vécu les grandes choses, mais je peux compter à mon actif jusque-là 5 résurrections. Plusieurs campagnes dans lesquelles les sourds, et la toute dernière, c'était à Goma, où on avait, d'ailleurs on me rappelait de ça, combien de personnes ont retrouvé l'écoute ce jour-là? Ils étaient, je crois, plus de 70. Et je crois qu'il y a des gens comme ça ici. Je suis de ceux qui croient que pour que ta lumière brille, tu n'as pas besoin de faire beaucoup de publicité de toi. Depuis que je suis dans le ministère, je ne suis pas médiatisé. Ce n'est que le confinement qui a emmené les gens à mettre quelques prédications. Vous ne me trouverez jamais sur une page, jamais sur ceci. Parce que j'ai vu des gens comme Heidi Nyabala, j'ai vu des gens qui... Dieu est capable de faire la publicité de ce qu'il y a en vous. Et c'est de ces choses dont je suis en train. Je ne suis pas contre vos pages, non. Continuez, c'est un moyen d'évangélisation. D'ailleurs, après ce culte, allez encore reposter l'affiche pour inviter d'autres personnes demain. Mais je dis, je crois que Dieu peut élever un homme sans qu'il ne fasse du bruit autour de son. Aujourd'hui, je peux aller partout dans le monde, on me demande, mais fais des pages. Je dis, quand je suis allé prêcher là-bas, ils m'ont découvert sur quelle page. Dire, la renommée peut aller sans que toi-même tu ne le fasses. Alors j'aimerais prier avec quelqu'un. Donne-moi ta mélodie. Pendant que je peux laisser debout pendant longtemps, c'est une manière pour moi de dire spirituellement. Ce qui va venir sur toi ne sera pas sporadique. Ça doit être quelque chose. Ça doit être quelque chose qui doit t'emmener à traverser le temps. Et pendant quelques minutes, il y a des hommes et des femmes que l'esprit va prendre en otage. Jusque dans leur maison, elles seront en train de faire des visions. Certains seront en train d'entrer dans leur domaine d'explosion. N'attends pas que je commence à te dire de prier. Si tu parles en langue, commence à parler en langue. Mais pendant que je parle maintenant, il y a 5 personnes d'abord qui sont des échantillons sur qui l'Esprit de Dieu est en train de venir maintenant. Je vois le même manteau sur moi venir sur 5 personnes dans la salle. Protocole, ne soyez pas distraits. Ne soyez pas distraits. Il y a 5 personnes que vous allez me prendre maintenant. Et que vous allez m'emmener ici devant, je prierai personnellement pour elles. Si tu parles en langue, commence à monter. Y a-t-il des hommes et des femmes qui parlent en langue? Si tu parles en langue, monte. Je ne t'entends pas encore. Est-ce qu'on peut transformer ce lieu en une chambre haute? Il y a déjà des gens qui sont dans le ministère. Et Dieu veut les emmener dans une nouvelle phase. Elles sont au nombre de 5. Tu fais bien de monter. Tu fais bien de monter. Certains auront l'impression de sentir une charge sur leur esprit. D'autres auront l'impression de sentir la charge comme un feu dans leur brisée. Si tu parles en langue, monte avec moi pendant que tu pries.
C'est parti. Prenez ces personnes, ce sont des prophètes authentiques. Ils vont bouleverser cette génération. Sur les 4, je vais compter d'ajouter 3. J'ai compté 1, 2, 3. Yes. Oh mon Dieu, mon Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. Où l'esprit descend dans cette assemblée. Les yeux de plusieurs vont s'ouvrir ce soir. Pendant que je parle, il y a aussi une option de guérison. Je vois des kystes disparaître, des myomes, des cancers, les maladies appelées incurables. Je les vois partir maintenant. Je vois une dose de guérison incroyable. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Il y a des hommes et des femmes ici qui vont marcher dans la puissance. Y a-t-il des gens qui portent le nom de grâce dans cette assemblée? Qui portent le nom de grâce. Continue de prier. Pendant que je parlais du nom de grâce, j'ai vu des voiles tomber. Et Dieu m'a dit qu'il était le port. Mais j'ai vu les étoiles monter. Cette soirée est une soirée de récupération. Prophète, viens. Je lui parlerai demain. Il souffle dans ses oreilles parce que j'ai vu aller trouver Ephata. La honte des hommes est en train de tout. Je vois que Marie a été restaurée. Je vois un ministère au sommet. Un vent qui est en train de souffler. Et je vois la même onction qu'il y a sur ma vie. Mais en train de se saisir des hommes et des femmes ici. Je le dis encore après notre débat. Il y a des ministères prophétiques qui vont shifter de manière extraordinaire. Tenez là dans peu de temps. Il y a un mouvement qui commence. Soyez au moins deux parce que ça sera violent sur elle dans quelques minutes. Ça sera fort.
Shalom peuple de Dieu, nous sommes là pour notre récapitulatif de ce qu'a été notre culte de ce soir. Et donc nous avons été dans le livre de Matthieu, chapitre 5, verset 14, ainsi que Ésaïe 14, 13. Dans Matthieu, la Bible déclare que nous sommes la lumière du monde. Et une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et la Bible déclare qu'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Et ce soir, nous avons parlé des ondes d'étouffement. Il y a plusieurs personnes qui sont des lumières, mais elles ne donnent pas la lumière selon l'éclat que Dieu attend d'elles parce que justement, elles sont placées sous le boisseau. Et nous avons expliqué qu'il y a des ondes d'étouffement à vaincre pour donner la lumière qu'il faudrait. Selon que Ésaïe est en train de dire, c'est le diable qui parle, il dit « J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu ». Et les étoiles dont on parle, ce ne sont pas les luminaires, mais on parle de ces hommes étoiles dans chaque génération. Et le diable décide de pouvoir offusquer la lumière des étoiles. Et comme on le sait tous, l'étoile ne produit aucune lumière, si ce n'est celle qui vient de sa relation avec le soleil. Et donc, nous avons fait comprendre que notre éclat dépend de notre relation avec le Seigneur. Et donc, voilà un peu en quelques phrases ce que je peux dire sur ce qu'a été notre intervention. Et je vous invite demain à venir nombreux, car le Seigneur ne manquera pas de nous faire du bien.